Bonjour, je vous présente aujourd'hui un tarot, le Naïf Tarot de Isawat. Alors Isawat, c'est une personne qui avait déjà fait un oracle sentimental qui s'appelait tout simplement l'oracle d'Isawat. Je vous le montre rapidement. Donc voilà le dos des cartes. Vous aviez avec un petit pochon en velours, un petit livret. Et il était très bien fait. Alors, je ne sais plus combien de cartes il y a. Je crois qu'il y en a plus de 90. Mais bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. J'aurais dû les compter avant. Je suis désolée. Dans le petit livret, vous avez un sommaire avec toutes les cartes qui sont classées par ordre alphabétique. Et donc, des petites phrases pour chaque carte. Et je le trouve plutôt très bien fait. Déjà, on peut l'utiliser aussi pour des questions générales ou des questions professionnelles, hein, même si c'est un oracle sentimental. Il est tout à fait adapté. J'ai déjà testé et ça convient aussi tout à fait pour ce genre de questions. Ce que j'aime dans cet oracle, même si les dessins sont très simplifiés, vous allez voir un peu même enfantin. Elle dit clairement d'ailleurs hein, qu'elle n'a pas des talents de dessinatrice, mais qu'elle a cherché simplement à transmettre des messages à travers des dessins simples. Et ce que j'aime dans cet oracle, c'est que il répond toujours très justement. Déjà, les textes sont très bien faits pour expliquer les cartes. Vous allez voir, je vous en lirai quelques-uns. Et à chaque fois, du coup, on peut vraiment laisser parler son intuition, l'adapter en fonction du contexte de notre question. Donc, je suis plutôt très satisfaite de cet oracle. Alors, je crois malheureusement qu'il est en rupture de stock. Il faudrait se renseigner auprès de la créatrice pour voir si elle va, oui ou non, le rééditer. Pareil, elle fait ses oracles et tarots à de tout petits prix. Franchement, pour un oracle ou un tarot auto-édité, c'est vraiment un petit prix. Voilà. Donc, je vous montre les cartes, puisque le but, c'est quand même de vous présenter surtout le tarot. Donc, je vous montre brièvement les cartes. En plus, comme pour le moment, on ne peut pas se le procurer. Donc, les tranches sont neutres. Le format, elles sont légèrement moins grandes que le format tarot. Par contre, au niveau de la largeur, c'est à peu près un format tarot. Donc, vous voyez, vous avez par exemple, donc, comme je vous disais, hein, les dessins sont très simples, hein, très simplifiés. La fougère, le glaçon, la route. Ce que j'aime aussi, c'est que on ne retrouve pas les termes habituels, les noms de cartes habituels que l'on a d'habitude dans des oracles sentimentaux. Vous avez le fantôme, l'aloe vera, vous voyez, les racines, le schéma, j'en saute, l'emprise, l'ouverture, le hibou, le petit cœur, la vague, la boîte, la foudre, l'aurore, je la trouve très jolie celle-ci, l'alignement, la confusion, le dolmen, le narcisse, la surprise, le chien, les inséparables, l'œillet, la déception, l'œuf, le veau d'or, l'harmonie, la petite voix, le yearling, le volcan, le bambou, les pingouins, le job, le karma, la kundalini, l'aiguillage, l'offense, l'abeille, le makikata, l'hirondelle, la réflexion, les hyènes, le cadre, hop, j'en saute une, l'union, la peur, la tchatch, le reset, l'autre, la bûche, la balance, l'illumination, le coussin, l'intérieur, le choix, le dragon, le sécateur, les bonbons, le chat, le sceptre, la bonne fée, l'escargot, le vent, le soupirant, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui d'ailleurs, les larmes, l'univers, l'usure, j'aime beaucoup celle-ci, le théâtre, le mirage, la maladie, la responsabilité, le matérialisme, ou la matérialisation plutôt, l'éclipse, l'action, le temple, la bringue, le message, la pin-up,
le triangle, la rencontre, l'armure, le playboy, la flamme, les cartons, le gentleman, la lady, l'élévation, le muret, l'extérieur, la plume, le phénix, la bénédiction, le risque, le miel, la joie, le tango, la tribu. Hop, celle-ci est à l'envers. Ouais, bon, il n'y a que celle-ci, donc hop. Le solitaire, l'érable, le grand cœur, la méduse, la vibration, la chrysalide, l'abondance, la parole, la leçon, le fric, le crépuscule. On avait l'aurore, on a le crépuscule, le poulain et la corrida. Donc, par exemple, si on prend... Allez, je mélange, on va faire 3 cartes, comme si on faisait un tirage, pour voir l'évolution d'une relation, admettons. C'est pour vous montrer un petit peu quel genre de réponse vous pourriez avoir si vous faites un tirage avec ce jeu. Et après, on s'attardera un peu plus sur le tarot. Donc, nous avons 3 cartes. Nous allons prendre le petit livret et nous allons regarder. Vous avez la déception, l'univers et le tango. Donc, par exemple, pour la déception, le petit livret vous dit... Donc, c'est par ordre alphabétique. Cette carte inconfortable annonce que vous avez vécu ou allez vivre une déception dans votre vie. Que ce soit une personne ou une relation, vous n'y trouverez pas ce que vous espériez. L'image en elle-même indique également que vous avez peut-être tendance à rester dans cette énergie au lieu de passer à autre chose. Ensuite, vous avez l'univers. Cette carte apparaît pour vous transmettre le message divin que tout est parfait et parfaitement à sa place. Et enfin, le tango. Cette carte exprime une hésitation. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, que ce soit de votre part ou de celle de la personne de votre cœur, il y a une indécision persistante. Donc là, par exemple, vous pourriez tout à fait vous dire que par rapport à une situation, vous avez été déçu et même si cette déception était peut-être nécessaire, vous en avez peut-être tiré des leçons. C'est ce que laisse entendre l'univers, hein, quelque part. C'était quelque chose que vous deviez vivre. Et bien aujourd'hui, du coup, vous hésitez. Vous hésitez à avancer, soit vers une autre personne, ou une nouvelle personne, soit à refaire le premier pas vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez une proposition, mais du coup, ben, le chat échaudé craint l'eau froide. Et donc, du coup, voilà, vous êtes un petit peu incertaine ou incertain par rapport à la situation et vous avez peur d'avancer. Voilà, donc vous voyez un petit peu le style d'interprétation que vous pouvez retrouver avec cet oracle, que je trouve très très bien fait et très bien pensé. On voit bien que la créatrice a, comment dire, a bien pensé son projet, a réfléchi pour essayer de proposer quelque chose d'assez complet. Voilà. Donc voilà pour cet oracle, mais aujourd'hui, nouvelle création, le Naïf Tarot. Donc c'est une boîte, une talk box, hein, voilà. Derrière, on vous dit qu'il y a 78 cartes, que c'est un jeu de tarot divinatoire qui a été autoproduit et auto-édité. Voilà. Et puis, je vous montre tout de suite les cartes. Alors, vous n'avez pas de PDF avec... sauf que la créatrice a pris le temps et a eu surtout la gentillesse et la générosité de proposer 2 vidéos sur sa chaîne YouTube pour nous expliquer toutes les cartes une à une. C'est-à-dire toutes les... pas les significations habituelles que l'on retrouve dans les bouquins sur le tarot, hein, mais à expliquer pourquoi cette illustration, pourquoi elle a choisi de faire ce dessin-là pour représenter telle ou telle carte. Voilà. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir, les dessins sortent de l'ordinaire, même si ce sont, là encore, des dessins simples, des dessins un peu enfantins. Il n'empêche qu'elle a vraiment cherché à y mettre
tous les petits détails qui peuvent nous aider à retrouver l'interprétation de la carte. Donc vous allez voir, le dos est comme ceci. Elles sont un peu plus larges qu'un tarot traditionnel, légèrement moins hautes, mais par contre, voilà, elles sont plus larges. La qualité des cartes est top, hein, vraiment. Les tranches sont neutres. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être, je ne sais plus ce que je dis. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, c'est comme ceci. Voilà le style de dessin que vous avez. Voilà. Et donc, j'ai pris le temps de regarder et d'écouter ces deux vidéos et de prendre donc des notes pour pouvoir vous dire un petit peu au fur et à mesure, bon, peut-être pas pour toutes les cartes, mais voilà, vous dire un petit peu au fur et à mesure ce qu'elle a voulu ici représenter. Donc, vous avez le fou. Vous voyez, rien que déjà le fou, je le trouve super intéressant. Super intéressant parce qu'on voit ici, ce sont deux livres. Il quitte un livre écrit, donc une histoire, sûrement celle de sa vie, hein, ce qu'il a vécu. Il quitte ce livre pour aller sur un nouveau livre dont les pages sont blanches. Et donc, il va écrire son futur ou une nouvelle histoire. Il passe à quelque chose d'inconnu pour le moment, qui n'est pas, voilà, qui n'est, pour le moment, rien n'est écrit. Tout est à faire. À la place du chien, nous avons un chat qui peut marquer aussi l'indépendance, l'autonomie, mais toujours ce côté animal de compagnie. Vous avez le fou qui a une allumette dans sa main et on voit ici de la fumée. Donc, ça laisse entendre qu'il aurait mis le feu à ce livre pour aller, hop, vers ce nouveau livre. Donc, il quitte réellement une situation. Il franchit un livre écrit à un livre aux pages blanches, c'est ce qu'elle nous explique. Il a mis le feu à l'ancien, il part vers le nouveau chapitre, vers le futur. Voilà ce qu'elle nous explique dans sa vidéo. Et je suis sûre même qu'on peut y voir après plein d'autres petits détails. Hein. C'est pour ça que je le trouve vraiment très intéressant, ce tarot. Vous allez voir, il y a plein d'illustrations qui sont différentes de ce que l'on peut voir habituellement. Vous avez ici le magicien. Donc là, le magicien, on a vraiment, c'est l'énergie du nouveau départ, mais on a vraiment l'énergie de, le message de tout est possible. Vous voyez, il a de multiples bras. On démarre ici quelque chose avec cette carte. Il y a le petit lapin qui peut donner l'idée aussi de l'attention aux entourloupes, je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous me corrigez sinon, hein, si c'est pas ça. Mais bon, ce côté un petit peu avec la magie, on berne aussi les gens quelque part, on les leurre. Voilà, donc il peut y avoir aussi ce côté-là dans le magicien. Hein. Il tient le monde dans ses mains et sa baguette. Voilà, la baguette magique. Hein. Et il s'y met, quoi. Voilà, ça y est, il est en pleine action. Voilà. Vous avez la grande prêtresse. Pareil, il y a plein de petits détails. Alors, dans la grande prêtresse, on voit le chakra coronal qui est grand ouvert, ici. Vous voyez qu'elle canalise, donc, elle est reliée à ce qu'il y a au-dessus, mais aussi à ce qu'il y a au-dessous, en dessous, pas au-dessous. On voit qu'elle écoute, elle observe. Vous voyez, vous avez un genre de télescope ici. Donc, elle écoute. Là, on voit aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon. Elle prend des notes. On voit aussi qu'elle apprend. Elle découvre des choses cachées. Il y a donc l'énergie d'acquérir de nouvelles connaissances. Il y a souvent aussi une énergie de solitude. Et on aimerait souvent qu'on nous tende la main. Et c'est pour ça on voit ici une main qui rentre dans la carte et qui attrape celle de la grande prêtresse où elle tend sa main. Donc voilà pourquoi elle a fait ça. On dit elle dit aussi qu'elle a les deux pieds dans un bloc de ciment car elle est statique. Vous voyez, là, elle n'est pas dans un mouvement ou dans...
oui, elle est posée et elle est là pour acquérir de nouvelles connaissances, pour observer, écouter, voilà. Ici, vous avez l'impératrice. Très belle impératrice d'ailleurs. Donc, c'est la maman du jeu, elle nous dit. Il y a 2 enfants autour d'elle et elle est enceinte. Il y a une notion de confort, de guérison. C'est aussi la mère nature, d'où la couronne de bois au-dessus de sa tête, hein, sur sa tête même. Il y a aussi... Alors, attendez, j'essaie de relire mes notes. Il y a donc le côté maternant, une tendresse, câlin, mais elle peut parfois être un peu égocentrique, d'où l'idée du miroir qu'elle tient dans sa main ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, elle nous dit aussi, la créatrice, que l'impératrice peut aussi avoir une tendance à amasser les choses. Voilà, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plein de choses ici. L'empereur. Passionnant aussi. L'empereur, il tape du poing, il fait œuvre d'autorité. J'arrive même pas à me relire pour vous dire, mais j'écrivais vite comme elle parlait et que je voulais pas tout le temps mettre pause à la vidéo, sur la vidéo, donc du coup, ben, j'ai un peu de mal à me relire, je suis désolée. Donc il tape du poing, on le voit ici, hop, voilà. Il fait donc œuvre d'autorité, c'est aussi la stabilité. Donc il y a un socle très large là, ici, sur lequel reposent ses pieds, sur lequel reposent ses pieds. On voit aussi des gens qui demandent son avis, son expertise. Voilà. Son défaut, c'est qu'il a tendance à regarder un peu trop en arrière, qu'il peut avoir le regret du passé, avant c'était mieux, vous voyez, d'où l'idée du rétroviseur ici. Et les grues, c'est pour montrer que l'empereur, il construit. Voilà, vous avez des grues derrière. Vous voyez, c'est vraiment très, très complet, hein. Vous avez ensuite le pape. Donc, le pape, il conseille, il apprend aux gens autour de lui. Il y a un pont, car le pape, c'est souvent un pont entre 2 situations. C'est une période de transition et de transformation avec le pape. Et il y a un couple de mariés pour rappeler donc l'idée d'union et de mariage. Vous voyez, ici, elle est mariée. Ça, ce sont les personnes qui viennent apprendre auprès de lui, prendre conseil auprès de lui. Donc, voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je crois que la vidéo va durer des heures. Mais bon. Là, vous avez les amoureux. Je les trouve très, très beaux, ces amoureux. Alors, vous avez vu, ils sont entourés de petits angelots. Voilà. Donc, c'est un couple d'amoureux genre Disney. Hein, elle l'a fait volontairement. On voit l'autre comme son prince charmant ou sa princesse. Il y a des... Alors, tous ces angelots, c'est pour montrer qu'il y a différentes façons d'aimer. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? C'est aussi une carte de choix, donc il y a 2 chemins. Bon, je trouve qu'on les voit pas trop ici, on voit pas trop l'idée du choix quand même, mais bon. Petit angelot, des chérubins autour, il y a autant de façons d'aimer que de personnes à aimer. Voilà ce qu'elle nous dit. Après, si vous achetez le tarot, je vous renvoie à ces 2 vidéos que la créatrice a faites parce qu'elles sont c'est très très bien expliqué et elle prend vraiment le temps. C'est une personne très humble qui est toujours dans l'inquiétude de savoir si justement c'est pas trop long ce qu'elle nous dit, si sa vidéo ne va pas nous ennuyer. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'elle elle est très oui, il y a une très grande humilité de sa part et j'ai trouvé ça chouette, vraiment. Là, ici, vous avez le chariot. Bon, qu'on retrouve un peu plus, d'ailleurs, sur les autres cartes traditionnelles du Rider-Waite-Smith. Hein. Il n'y a pas trop de choses ici qui changent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attendez, hop, je tourne ma feuille.
Le chariot, alors elle a mis une couleur rouge flamboyante car c'est une carte très dynamique. Il y a une forme d'accélération, c'est le triomphe, on avance vers le succès. Il y a une note de réussite et c'est pour ça qu'on voit le petit personnage ici qui porte une couronne. Il salue un public voilà, qui est peut-être présent et qu'on ne voit pas. Le soleil est présent aussi, c'est une énergie bénéfique d'avancement. Voilà. Vous avez ensuite la force, et donc là on voit carrément une dompteuse de lion. Elle lui tire l'oreille d'ailleurs, hein, vous voyez. Et elle a une tenue de Wonder Woman. L'ermite. L'ermite c'est particulier ici parce que c'est plutôt rare, on voit une ville derrière lui. Donc on le voit marcher toujours avec sa petite lanterne. Pour nous dire qu'il suit sa propre lumière. Il se soucie peu du bruit de ce qui l'entoure, donc de la jungle urbaine. Il y a les rats, il y a des rats, donc qui nous font dire ici qu'il faut aller au bout de ce qui nous ronge. Voilà, c'est ce qu'elle explique. Hein. Il suit sa propre voie, il crée ses propres pas, c'est pas ceux d'un autre, et il s'écarte de sa voie. Et s'il s'écarte de sa voie, il pourrait tomber dans les ordures. Vous voyez ici, sur le bas de la carte. En restant bien aligné, on peut éviter certains désagréments ou on peut éviter de se perdre. C'est l'idée qu'elle a voulu donner à cette carte. Vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, pour qu'elle tourne, il faut lui donner une impulsion. D'où le personnage ici. Il faut peut-être un coup de chance. Donc il y a le trèfle. Situation à vent un peu stérile, donc on voit ici, hein, ici c'est plutôt un sol un peu désertique, et puis là on voit que c'est fleuri, il y a un arbre, bon voilà. La roue tourne, donc quand elle tourne, effectivement il peut y avoir des victimes collatérales, donc ce monsieur ici qui se fait écraser, des pertes donc parfois. L'homme qui jongle, il y a un homme qui jongle au-dessus, car parfois on perd son équilibre, on a du mal à jongler avec tous les éléments. Et l'oiseau, enfin la cigogne, je crois que c'est une cigogne, oui, c'est une nouvelle chose qui arrive. Voilà. Donc encore beaucoup de petits détails sur cette carte. Vous avez la justice. Elle est très très belle. Les dessins sont quand même plus élaborés, je trouve, que sur l'oracle, hein, qui était très simplifié, l'oracle. Mais comme je vous dis, il n'empêche que il est très efficace. Donc, la justice, c'est la roue du karma, c'est la justice divine. Donc, il y a des écrits et des livres que l'on trouve ici. Les écrits, les livres, on écrit des choses avec la justice, comme des successions, des mariages, des achats, des choses comme ça. Donc, il y a des actes notariés. Parfois aussi, elle a fait un cadeau parce qu'elle dit que parfois, c'est aussi un cadeau de la vie. C'est un réalignement car on rééquilibre certaines choses. C'est une très bonne carte pour les finances. Ensuite, elle a fait le pendu, les bras croisés. Il est en lâcher prise, c'est un moment de pause. Il faut regarder les choses différemment. Il y a une notion de repos avec le chat qui est sur la carte. Une notion aussi de prise de sagesse, de hauteur, de recul avec le hibou qui est dans l'arbre ici. Et il en perd son chapeau et je dirais presque que c'est aussi perdre son, quelque part, un élément enfin, une apparence que l'on peut donner à la société, vous voyez, voilà, donc je le trouve très bien aussi. La mort, elle est très jolie cette mort, alors bon, hormis cette tête coupée, hein, qui peut un peu choquer, je dirais que la mort est presque sympathique, et puis finalement, bon, ben, on voit cette tête ici. Donc la mort, c'est une période de récolte. C'est pour ça qu'il y a aussi les blés. On récolte ce que l'on a semé, car c'est une fin de cycle. Il y a des têtes qui peuvent tomber. La mort, là, ici, une aura violette. C'est un cycle, c'est le cycle suivant qui va bientôt sonner. Il y a une notion d'effort aussi. La mort est en bleu travail, vous voyez.
Parce que, en fait, c'est une carte aussi qui peut représenter un travailleur. La tempérance, c'est la transmutation alchimique, c'est la communication, c'est la fluidité. Donc l'énergie est douce, on le voit avec les petits bonbons ici. Il y a un radoucissement. Il y a aussi l'idée de recoller les morceaux. C'est pour ça que vous avez, sur cette carte-là, vous avez un tube de colle et puis on voit une sorte de jarre ou de cruche qui est cassée. On réconcilie certaines choses. Voilà, avec la tempérance. Parfois même, c'est contraire. Alors, le diable. Le diable. Donc, il est assis sur la planète. On le voit peut-être pas très bien là, mais il est assis sur la planète. C'est une énergie de vie qui nous traverse tous et qui nous relie à la Terre. Il y a une notion d'être enchaîné dans une addiction, dans quelque chose d'enfermant, de limitant. Donc, on le voit notamment avec les deux personnages qui sont tenus ici comme des marionnettes. Hein, enfin, elles sont enchaînées. Donc voilà, on le voit avec la bouteille que le diable tient. Il fume une cigarette aussi. Donc voilà, tout ça, c'est les notions aussi de l'énergie de passion. Il fume, il boit et il bande. Bon, je dis le mot. Hein. C'est une consommation des plaisirs de la vie. Les dunes, c'est pour exprimer les mirages, donc des choses qui peuvent être illusoires. Il y a un masque aussi, ici, là-haut, hop, voilà, il y a un masque qui nous montre, voilà, le côté aussi, là encore, des illusions, des personnes fausses. Il y a la pie qui est donc posée sur son épaule, de l'autre côté, ici, hop, voilà. Donc la pie qui vient nous parler de mauvaises paroles, de vol, de choses cachées. Voilà. Donc un diable très intéressant. La tour. Alors la tour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui fait paf, mais qui va venir redynamiser, même si ça fait mal. Tout dépend de la manière dont on va accueillir cette chose-là, ce drame. Est-ce que ce sera, enfin justement, est-ce que ce sera pour nous plutôt un drame ou une opportunité? C'est comment j'accueille ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que l'on voit ici une personne qui dégringole et une autre, limite, qui fait la fête. Donc, pour vous montrer un petit peu que cela va dépendre de la manière dont on va ressentir les choses, de la manière dont on va prendre cet événement. Événement, bien sûr, qui est toujours, qui vient quand même perturber quelque chose, hein, enfin notre vie, hein, évidemment. Ensuite, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, une grande étoile qui guide le personnage. Il y a une notion de protection au-dessus, c'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel. Il y a la protection du bonheur. Il y a deux loups, donc un loup noir et un loup blanc. Alors le noir, c'est pour dire qu'il faut être clair sur ce que l'on va nourrir dans sa vie. Enfin, non, les deux loups d'ailleurs, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on va nourrir? Est-ce qu'on va nourrir plutôt le loup noir ou plutôt le loup blanc? J'ai écrit n'importe quoi. Il y a un nourrisson pour me parler de naissance d'un projet, d'un bébé, d'accouchement. Et il y a des plantes pour guérir. Donc c'est une carte aussi de guérison, l'étoile. Je vous redis ce que dit la créatrice. Hein. Vous avez la lune. Il y a une idée de face à face avec les visages. Vous voyez, de chaque côté de la carte. Comme le chien et le loup. Alors, le chien, on a retrouvé... Alors, est-ce que c'était un loup? C'était deux loups, hein. C'était pas un chien et un loup ici, non. Bon, voilà. Donc là, ici, à la place du chien et du loup, vous avez deux visages. Pour l'idée de face à face. On voit un troisième visage qui remonte du fond de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est dans l'eau, ici. Donc, il y a un troisième visage qui remonte du fond de l'eau. C'est la notion d'aller chercher au fond. De faire remonter des choses d'une manière créative et psychologique. C'est une période créative, d'où les oiseaux, et il y a aussi des moments de blues. On repense au passé de manière désagréable,
Donc, il y a des peurs. Donc, on a les fantômes. Oui, il y a vraiment ici un petit peu les deux faces, justement. Là, vous avez les fantômes et là, vous avez les oiseaux. Il y a une notion aussi de méditation ici avec le petit personnage. Je ne sais pas si c'est un moine tibétain ou voilà, qui est en train de méditer, justement. Qui va chercher au fond de lui peut-être les réponses aussi. Voilà. Vous avez le soleil. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Deux mains qui se tiennent. Et donc, c'est l'union, le bonheur. C'est une carte très lumineuse, on le voit. Hein. Le jugement. Le jugement, donc il y a la trompette qui descend du ciel et qui fait sortir les morts de leur tombe. C'est une renaissance. On la vit chacun à notre façon, cette carte. Certains sont heureux et d'autres se tapissent dans leurs trous. Et enfin, le monde. Donc, il y a une notion ici de reliance. C'est une énergie qui part de sa main pour la redistribuer dans l'autre main. Donc, vous voyez ici hein, l'énergie, hop. Alors, plutôt comme ça, dans ce sens-là, j'imagine. Hein. Ou peut-être les deux, d'ailleurs. Il y a une idée d'accomplissement, évidemment. Voilà. Donc, on va passer aux épées. Alors, les as, ça les a toujours fait de façon très simple. Hein. Vous voyez, hop, attendez, je vais vous chercher un autre as pour vous montrer. Voilà, à chaque fois. Alors, avec une couleur pour chaque suite. Hop, on va chercher l'autre as pour vous montrer. Hop, il est là. Vous voyez? Et l'as de bâton. Donc, je vous les montre tous parce qu'on évitera après d'en parler plus que ça. Voilà. À chaque fois, vous avez juste une couleur différente. Et puis vraiment l'élément qui remplit la carte. Parce qu'elle jugeait que ben, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Elle n'avait pas envie de mettre trop de fioritures dessus, de venir remplir la carte. On est dans le début de la suite, de l'élément. Et hop, voilà, c'est un début, un commencement. Avec, en prenant en compte évidemment la suite que cet élément-là représente. Voilà. Ensuite, vous avez le 2 d'épée. Donc là, vous voyez un homme avec les yeux bandés qui est en train de choisir à l'aveugle entre une couleur bleue et une couleur rouge. Il a vraiment les yeux bandés, donc voilà. Et ce qu'elle nous dit, c'est que c'est donc un choix à faire à l'aveugle. C'est une personne qui va choisir une couleur, les yeux bandés sur l'image. Il a amassé pas mal de choses derrière, on le voit ici. Il a cherché à se renseigner avant, mais au bout du compte, il va quand même devoir faire un choix à l'aveugle. Il n'aura pas tous les tenants et aboutissants. Il va falloir, de toute façon, il le sait, quand on a cette carte-là, il faut qu'on choisisse. Il faut faire un choix. Le 3 d'épée, hein, le cœur brisé, mais elle est magnifique, cette carte. On voit un personnage qui pleure des rivières. Hein. Il y a le ciel qui est gris et sombre derrière lui. Il met ses mains sur son cœur. Et même si c'est difficile, on voit bien quelque part que cette eau, elle vient abreuver des choses. Voilà, elle vient nourrir d'autres choses. Mais elle est magnifique. Le 4 d'épée, ben, le repos, hein, avec tous les petits chats, là. On se repose, c'est une énergie cosy, confortable, parfois une pause forcée, hein, qui peut être une maladie, d'où l'arbre de la santé ici. Mais elle a pensé à tout, hein, je vous le dis. Mais côté aussi détente, repos, d'où le feu de bois, le feu de cheminée, les animaux, le cocooning, c'est un retour à soi. Le 5 d'épée, pareil, je la trouve très très bien réfléchie encore. C'est-à-dire que là, on voit un homme qui jette l'éponge. Voilà. Pas mal de flaques autour. Il en a marre, il jette l'éponge. Il y a des flaques sur le sol, donc il y a eu un orage, une bataille, un événement. Et il a essayé d'éponger, de faire les choses bien, mais il se rend compte que de toute façon, il était tout seul à essayer. Puisqu'on voit cette autre personne qui tourne le dos. Il passe donc d'un état gris sombre à un état plus lumineux. Vous voyez les petits nuages là, hop. On voit des éclaircies, puis le soleil. Alors, pour le moment, cette carte-là,
On est plutôt dans cet état-là, évidemment. Mais ça laisse entendre que justement, on va après pouvoir passer à un ciel un peu plus éclairé. En jetant l'éponge, donc l'humeur change petit à petit, mais on est encore là dans le sombre. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Le 6 d'épée, c'est le déplacement, le bateau, la mer. Traverser, c'est traverser aussi, voilà. Aller d'une rive à une autre, d'un endroit à un autre, voilà. On a usé une situation à droite, on y a gagné de l'expérience, mais maintenant il faut aller sur une autre rive. Voilà, vous voyez, donc ici on voit bien que l'arbre, quand on parle d'usure, hein, voilà, l'arbre a perdu ses feuilles et on va donc vers quelque chose de nouveau, de neuf. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? On ne peut pas tout emmener. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des choses ici qui sont restées. Mais une partie de ce que l'on a appris pour commencer justement quelque chose ailleurs. On amène juste une partie et on va commencer quelque chose ailleurs. Donc, il y a un côté stérile et un côté abondant. Voilà. Le 7 d'épée, je tourne ma petite feuille. Hop là. C'est la pivoleuse, le 7 d'épée. C'est une notion donc de vol et de triche, une notion de médisance aussi avec les deux perroquets ici. Il y a l'oiseau de mauvais augure en haut à gauche. On doit être méfiant car des choses se disent derrière votre dos. Il y a une malversation, vol, voilà. Le 8 d'épée, donc ici il y a une notion d'enfermement. Enfermement mental, hein. C'est pour ça que c'est la tête seulement qui est dans la cage. Elle a pourtant des ailes grandes et colorées, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle se débat inutilement alors qu'elle est complètement libre. Voilà. Le 9 d'épée, c'est un homme qui est plaqué par ses propres peurs. Il y a des terreurs nocturnes, un mental qui s'affole. Donc il faut affronter ses peurs. Donc là, tout est représenté, hein. Vous avez le fantôme, vous avez la mort. Non, alors le fantôme, la mort, le dragon, un ghoul, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà. Donc insomnie, nuit agitée, voilà. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose de difficile. Donc, d'une période bien compliquée, ils nous disent, c'est une personne qui est clouée au mur sans avoir réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Voilà. Alors, c'est donc la fin de quelque chose, mais c'est difficile, voilà, plutôt. Hein. Il y a eu une période très compliquée. Bon, on arrive à la fin quelque part, mais il faut quand même traverser cette période-là, évidemment, hein, la vivre, avant de pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus gai. Voilà. Le valet, donc c'est une personne stratégique, d'où le jeu d'échecs. Il y a une mûre réflexion pour juger quelle sera la meilleure stratégie à mener. Faut-il changer de stratégie? Il y a une dualité entre le noir et le blanc, et on le voit avec l'habit du personnage aussi, qui se fond dans le décor. Vous avez le cavalier d'épée, qui est réactif, tranchant, direct, cinglant, d'où la cravache. Vitesse, rapidité, il donne tout, il fonce, il y a une notion de monter au créneau. Il peut y avoir des fausses routes avec lui, on peut se tromper de chemin, mais une fois engagé, on ne peut pas changer de direction. La reine d'épée, qui est une enseignante de haut niveau ici, niveau chercheur, hein, limite. Elle aime aller au fond des choses, d'un sujet avant de se faire une idée. Il ne faut pas l'embêter. Je vais dire un gros mot. Expression sur son visage. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à la voir là. Voilà. Elle peut être tyrannique, cassante aussi. Voilà. Et enfin, le roi d'épée, qui est très souvent décrit comme un homme de loi, le juriste. Et donc là, ici, la créatrice a choisi de le représenter en tant que chirurgien, avec donc son côté un peu tranchant, donc il tient un scalpel. Il n'est pas forcément hyper communicant, on ne peut pas vraiment négocier les choses avec lui.
Il peut facilement camper sur ses positions. Il n'est pas connu pour sa souplesse, hein. Donc voilà, comme en médecine d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous précise la créatrice. La lumière en haut, c'est qu'il veut que tout soit éclairé, il veut être complètement lucide. Donc l'as de coupe, donc je ne dis rien de plus. Le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est deux personnes qui se croisent dans la rue, vous voyez, et leur ombre s'embrasse. Elles ne se connaissent pas, mais il se pourrait qu'elles forment un couple. Vous voyez, c'est étoile dans l'ombre, car il y a un aspect magique, là il y a des étoiles, de cette rencontre. Le 3, ben, c'est trois copines qui font la fête, hein, version classique. Il y a du champagne, des cotillons, des confettis. Parfois, cela peut parler de relations triangulaires, d'où la personne à droite qui vient perturber le trio. Attention de ne pas trop faire la fête aussi, et on voit qu'il y a une personne qui est un peu éméchée sur le trio, quoi, dans le trio. J'imagine que c'est elle. Voilà. 4 de coupe. Ben là, on voit une jeune femme qui s'ennuie à mourir. Tout est gris sur cette carte. On ne voit pas ce qu'il y a autour, alors qu'il pourrait y avoir une opportunité qui se présente si cette personne-là levait son regard du verre. Donc il y a bien sûr une énergie très terne. Et là, on voit l'opportunité qui pourrait se présenter, mais qu'elle ne voit pas. Le 5 de coupe. Hop, je tourne ma feuille. C'est une personne qui regrette, qui fait le deuil de quelqu'un qui est parti ici. Il regarde la photo. Donc on voit une personne qui s'en va visiblement, là pour le coup avec un autre en plus. Hein. Il y a vraiment la croix derrière, hein, il faut, pour l'idée de deuil. Voilà, il faut faire le deuil de quelque chose qui se termine. Tout l'environnement évoque un funérarium, un cimetière pour évoquer justement le côté deuil. Le 6 de coupe. Alors, on voit des enfants sur la carte, mais il y a aussi une notion de contrat d'âme, d'âme sœur, de lien d'âme. C'est le cercle de la vie. Vous voyez, vous avez une boucle là. Et on parle de la naissance aux personnes âgées. Donc, c'est un lien d'âme qui perdure. Cela peut être aussi avec un enfant, un ami. C'est pas forcément avec un amoureux ou une amoureuse. Hein. Et il y a l'idée de regret pour le passé, de nostalgie aussi. Hein. Le 7, ben là on voit une personne devant toute une panoplie de gâteaux de pâtisserie. Donc voilà, lequel choisir, que faire. Attention, certaines choses ne sont pas ce qu'elles doivent être. Et donc on voit des gâteaux ici qui dégoulinent un peu, hein, vous voyez. Ou avec des pieds à l'arrière. Alors là, vous allez avoir du mal quand même à les voir hein, sur... Mais bon. Donc, faux gâteau, quoi. Du style, que va-t-il choisir? Voilà la question. Le 8, donc ben, c'est quelqu'un qui quitte une situation, qui s'en va. On passe d'une couleur chaude, rouge, à une couleur vert pomme, enfin voilà, plus neutre. On était dans quelque chose de confortable, on le voit, puisque on voit ici des lampadaires avec des dorures, on voit des jolis fauteuils, pareil, bon voilà. Donc on quitte quelque chose de confortable, mais malgré tout on part, même si c'était confortable, vers autre chose, car on n'est pas satisfait, c'est plus nourrissant pour nous, voilà. Le vert pomme, ça évoque aussi le renouveau, le printemps, la fraîcheur. Un peu l'idée de l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Donc là, ici, on tourne clairement le dos à une situation. Voilà. Alors ensuite, vous avez le 9 de coupe. C'est la réalisation des vœux, des souhaits. Donc c'est Noël. La créatrice nous disait que
que pour elle, ça représentait l'image parfaite pour exprimer cette énergie-là de souhait, de faire des vœux. C'est un peu la période propice, hein. Donc, ça peut rappeler aussi les réunions de famille, les banquets, donc avec les fêtes de Noël. Il ne faut pas avoir peur de demander au Père Noël ce que l'on souhaite. Le 10 de coupe, c'est toute une famille sur un petit nuage. C'est une famille recomposée souvent, donc il y a plein d'enfants d'âges différents. Le bonheur en famille, bonheur, épanouissement, famille heureuse. Il y a un arc-en-ciel qui est représenté par toutes les couleurs des tenues des personnes. Au lieu de représenter l'arc-en-ciel traditionnel que l'on retrouve, elle a préféré habiller chacun de ces personnages par une couleur différente pour rappeler justement cette idée d'arc-en-ciel. Même le chien qui tire la langue de bonheur, de joie. Vous avez le valet de coupe, qui est le petit chérubin, notre petit angelot, qui est plein d'émotions d'amour. Il a son petit cœur qui bat, mais il est maladroit. Il n'a pas une vision hyper précise et juste, il tâtonne, il trébuche. C'est un débutant. Il a la volonté, mais c'est encore un débutant, donc les flèches atterrissent un peu partout. Donc c'est un renouveau émotionnel, le valet de coupe. Cavalier de coupe, c'est le joli cœur, hein. Il est bien habillé sur son cheval blanc, il pousse la chansonnette, il peut être extrêmement séduisant et séducteur. Cela part aussi un petit peu dans tous les sens, donc d'où l'idée d'abondance. Il vient essayer de séduire sa belle. Je le trouve super joli aussi. La reine de coupe, hop, je tourne ma feuille. Donc là, la créatrice a représenté une sirène qui a le regard un peu perdu au loin. Elle peut révéler une certaine fragilité émotionnelle. Voilà. Elle est pensive, elle est perdue dans ses pensées. Et en même temps, elle est vraiment dans son élément, l'eau, hein, avec tous ces animaux de la mer. Le roi de coupe, c'est le babacool. C'est une personne qui vit dans la nature, en lien avec son corps, ses sentiments. Il est séduisant, donc il a les yeux verts, la chemise ouverte. Il assume son émotionnel, son côté yin. C'est un personnage proche des animaux et de la nature, là encore, hein, comme la reine de coupe. Il est dans le don, il aime offrir. C'est pour ça que l'on voit un plateau ici. Voilà, on passe aux deniers. Donc, les deniers. Bon, là, c'est toujours pareil. Le 2 de denier, donc la notion d'équilibre, de jonglage. Arriver à jongler tout en gardant l'équilibre, c'est quand même donc un vrai tour de force. Et en plus, le petit chat, il en rajoute. Le 3, c'est une équipe qui se soutient, équipe de foot, ici. C'est un travail d'équipe, donc, qui cherche à aller toujours plus haut, toujours plus loin. On essaie de s'élever, on se soutient les uns les autres. Et derrière, on voit des entraîneurs bienveillants, l'ombre. Hein. Voilà. Le 4 de denier, ben là, c'est la notion de garder. Hein. On n'arrive pas à lâcher ses sous, mais aussi d'autres choses. Hein. Ce n'est pas forcément que des sous. Il a construit tout un tas de protections autour de lui. On voit bien les grilles ici, hein, le grillage. Il y a un vautour sur sa tête qui surveille, là. Et sauf que lorsqu'on bloque ce que l'on a, cela finit par pourrir. Tout ce qui ne circule pas pourrit. Et c'est pour ça que vous voyez ici l'argent qui se transforme ici en déchet. Hein. Voilà, en pourriture. Pas mal quand même, hein, l'idée. Le 5 de denier. Donc, qui représente un punk à chien. Parce que souvent, ben, le punk à chien, il vit en marge de la société. Donc ici, c'est la carte des difficultés financières et surtout aussi lorsqu'on est hors des clous. On est rejeté par la société ou on la rejette. Hein. On est mis au banc de la bonne société. C'est pour ça qu'ici, on a un peu l'idée de la bonne société, ici représentée avec ce magasin de chaussures. Donc des personnes qui
ont les moyens pour s'acheter justement de belles chaussures. Hein. Et donc, effectivement, autour, on voit l'abondance, mais dont il est, lui, exclu. Hein. Vous avez le 6 de denier. C'est une danse. C'est le fait d'arriver à équilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est la notion de mouvement. Donc, c'est une danseuse de flamenco qui distribue dans un mouvement circulaire. Il y a des personnages qui reçoivent et qui donnent autour. Il y a une notion d'équilibre avec une assiette en équilibre sur un bâton, ici. Le 7, c'est une jardinière qui a bien travaillé, qui attend que les fruits mûrissent. Notion donc de temporalité, de patience avec la montre. Voilà, là, sa montre ici. Une fois le travail adéquat fourni, évidemment. Le 8 de denier. C'est l'artisan qui peaufine. Je vous redis exactement ce qu'elle explique. Hein. On l'élève ou l'apprenti aussi, ça peut être. Donc on voit un sculpteur sur bois. Il va de plus en plus dans le détail si on regarde au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, là, c'est un travail plutôt grossier. Et petit à petit, il affine les traits de sa statue. Il y a une répétition, mais pour aller toujours donc plus loin, être de plus en plus pointu dans son domaine. Et il y a aussi la notion de concentration, évidemment. Le 9 de denier, c'est un personnage indépendant malgré son handicap sur la carte. Donc elle est autonome et elle baigne dans l'abondance, on le voit, donc abondance de nourriture, de matériel, abondance émotionnelle avec tous ses chats qui l'entourent. Elle est sereine, elle fabrique sa propre indépendance, donc on voit avec les plants de tomates. Elle se suffit à elle-même, elle est heureuse. Voilà. Le 10 de denier, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc là, c'est l'héritage familial transgénérationnel. Il y a tout l'historique, les ancêtres. On les voit ici. La richesse transmise, donc l'abondance, le confort avec ce château. Il y a des ancêtres souriants. Et puis d'autres qui penchent un peu. On voit le cadre hein, qui est un petit peu, voilà, comme des moutons noirs, car on n'hérite pas que de choses positives, vous voyez. Il y a toujours des moutons noirs dans la famille, voilà. Le consultant est représenté, lui, sur le blason ici. Voilà. Le valet de denier, c'est l'étudiant du jeu. Donc, il amasse les connaissances. Il vient de finir d'amasser énormément de connaissances théoriques. Et donc, maintenant, eh bien, il va falloir passer à la pratique, d'où la planète. Il va devoir se confronter au monde réel. Le cavalier de denier, il est sur un poney pour la notion de lenteur. On avance, mais dans la lenteur. Avec son bras tendu, il montre qu'il sait précisément où il veut aller, mais cela va prendre du temps, d'où les escargots ici. Aussi. Il a des ressources, hein. On le voit avec la valise, la belle coiffe, la belle chemise. Mais il avance très très doucement, il va prendre le temps. Voilà. La reine de denier, elle est très amusante, je trouve, cette reine. Elle est multibras, un peu comme notre magicien tout à l'heure. Donc elle arrive à tout gérer avec le sourire et avec humour. Elle, boulot, enfant, jardin, travaux, discussion avec des amis, puisqu'elle a son téléphone, se faire belle, hein, parce qu'on voit, elle a du rouge à lèvres, elle est maquillée, elle est plutôt bien coiffée, voilà. Elle gère tout. Donc voilà. Le roi de denier, il prévoit, il anticipe, c'est un visionnaire, il construit pour les générations d'après. Pharaon, il a les moyens financiers. C'est l'image de quelqu'un qui construit pour un avenir, pour des siècles. Donc, on voit des plans et des maquettes. Je cherchais les plans, je ne les vois pas. Pour les prochaines constructions, c'est un planificateur à long terme. Oui, maquette, ok, ça doit être ça.
Bon, l'as de bâton, donc voilà. Et on passe donc au 2 de bâton. Hop. C'est un personnage qui regarde au loin. Donc il est en pleine réflexion. Où est-ce que je veux diriger ma vie? À la station balnéaire ou dans la ville plus loin, ou dans la ville, ou encore plus loin, là où il y a la brume, hein, et où du coup je n'ai aucune idée de ce qu'il y a après. Quel chemin, quel but, où est-ce que je veux aller? C'est un peu les questions que renvoie cette carte. Voilà. Le 3 de bâton, c'est les premières pierres que l'on pose pour un projet. Donc on a un arbre en fleurs pour montrer le démarrage, hein, comme le printemps. Il a beaucoup réfléchi dans le 2 de bâton, plan, dessin, et donc là il s'y met. Il est secondé, soutenu, observé. Le ciel est rose, donc nouveau jour qui se lève, et il y a une énergie de renouveau et de nouveauté. Ouais, on voit ici quelqu'un qui arrive avec une brouette, donc ouais, il n'est pas seul. Ils construisent un petit peu à plusieurs. Voilà. Le 4 de bâton, c'est l'image traditionnelle de la maison avec le papa, la maman, le chien. Voilà. Elle est très mignonne, je la trouve très très mignonne. Très attendrissante. Il y a une guirlande florale pour montrer le bien-être, la légèreté, la sérénité. Petite maison champignon. Le 5 de bâton qui nous montre ici donc un conflit, une bagarre, dispute, joute. Donc là, c'est entre deux coqs. On a l'idée qu'on peut y perdre des plumes. Il y a beaucoup de mouvements sur la carte, car cela éclate, beaucoup d'énergie dépensée. On se prend le bec. Voilà, c'est l'idée avec ce combat de coq. Le 6 de bâton, ben, c'est la réussite, le succès, les applaudissements, l'admiration de tous. On a fait un effort, on est reconnu par ses pairs. On triomphe de quelque chose ou dans quelque chose. Sur ses peurs aussi, ça peut être par exemple sur une situation compliquée. Voilà, on en sort vainqueur. Le 7 de bâton, il tape du poing sur la table. Il se construit tout seul, puisqu'on voit là, il est en pierre, ce bonhomme, et il rajoute la dernière pierre là sur sa tête. En dehors de l'influence, donc il se construit tout seul en dehors de l'influence et des conseils, des avis des uns et des autres. Il tape du poing, il impose son avis, son idée, sa vision. Les oiseaux, c'est l'idée d'avis différents, de personnes qui donnent leur avis sans qu'on leur demande. Voilà. Le 8, c'est le truc qu'on lance en l'air et qui va nous retomber dessus. Ça me pensait à un bâton de majorette, hein, je pense que c'est ça. Cela peut être de la communication ou toute autre chose aussi. Cela va retomber rapidement. D'accord. Le 9, c'est le château de cartes. On prend le risque de tout faire tomber en essayant de mettre une carte supplémentaire. Il doit aussi essayer de défendre ce qu'il a déjà construit des attaques. Donc là, ici, attaque de chat, de félin. Notion de devoir protéger ce que l'on a donc construit tout en prenant des risques pour avancer. Le 10 de bâton, c'est ce petit âne qui n'arrive plus à mettre un pas devant l'autre. Il est surchargé. Il y a un environnement désertique. On n'arrive plus à être productif donc. Il faut s'alléger d'une partie de nos colis, de nos bagages. Il y a un escargot qui avance tranquillement à côté, qui lui n'est pas surchargé. Hein. C'est pour nous montrer un petit peu la différence. Il y a le coucher de soleil, car on est en fin de cycle. Cet effort est bientôt fini. On est presque en haut de la côte. Le valet de bâton. C'est quelqu'un qui se lance dans une aventure, un truc, n'importe quoi, de manière un peu échevelée, à l'arrache. C'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Il s'est fabriqué une caisse à savon avec des bouts de ficelle et de bâtons, et avec sa cape, il est prêt à se lancer dans la pente, sans se soucier de savoir s'il va se planter ou pas. Je vous lis ce qu'elle dit. Il est tout à son action, à son envie, à sa pulsion, et il va y aller. Tout à sa jeunesse d'esprit. Idée du vent pour le côté dynamique et aventureux, et c'est pour ça qu'on voit la cape un peu là s'envoler.
le cavalier de bâton. J'aime beaucoup aussi ce cavalier de bâton. Il va là où le vent le porte. Il est instable en mouvement tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a une girouette ici. Lien avec projet donc de déménagement, donc l'idée de mobilité. On a la maison, la roulotte, hein. Un coup à droite, un coup à gauche. Il est extrêmement coquet aussi. Il prend soin de lui. On voit bien qu'il est habillé chic et que c'est important pour lui. Puis un beau cheval. Vous voyez, les apparences sont quand même importantes ici. Voilà. La reine de bâton, on a bientôt fini. Hein. Alors, la reine de bâton, c'est celle qui prend toute la lumière. Le charisme incarné, c'est le sex appeal plus. Elle mène la danse. Elle est tout devant de la scène. C'est elle la patronne. On voit bien que les autres sont plutôt dans l'ombre. Elle prend tous les feux des projecteurs. Et enfin, le roi de bâton, dernière carte. C'est le navigateur, l'explorateur. Il a un petit côté playboy, il tient la barre, il a réussi dans la vie, il est très charismatique. Voilà. Voilà pour cette présentation des cartes. Je vous ai lu ce qu'explique la créatrice dans ces deux vidéos. Voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que proposent ces cartes en termes d'interprétation. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant que de voir juste la carte, d'avoir en même temps l'idée qu'a voulu transmettre la créatrice. Mais je trouve ce jeu super intéressant. Voilà, très intéressant, du coup très facile pour les débutants. Parce qu'il fourmille de petits détails pour nous aider justement à se rappeler, par exemple, de ce que veut dire la carte ou à évoquer la signification de la carte. Donc voilà, puis le jeu est de très bonne qualité en plus. J'adore le dos, très sympa. Voilà. J'aurais bien aimé savoir pourquoi ce titre. Enfin, non pas que... c'est juste le mot naïve qui me gêne juste devant tarot, parce que au pire le tarot naïf ou des choses comme ça, j'aurais bien aimé qu'elle en dise un mot. Bon, peut-être qu'elle le fait dans une autre vidéo ou sur le site, mais je ne l'ai pas vu, alors bon. Je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien, si jamais vous souhaitez acheter ce tarot. Donc voilà, je mettrai aussi évidemment... le lien de la chaîne YouTube de cette créatrice. Et puis, eh bien, écoutez, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé ce jeu, comment vous le trouvez, si vous êtes tenté de le prendre ou est-ce que vous l'avez déjà aussi. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu, malgré sa longueur. Et je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui me suivent et qui se sont abonnés à ma chaîne, parce que vous êtes maintenant un petit peu plus de 500. Je ferai une petite surprise, là j'attends la fin du mois de mars, et j'essaierai de proposer un cadeau, voilà, un jeu. Je tirerai au sort ceux qui veulent participer pour vous l'envoyer, ne serait-ce que pour vous remercier justement d'être là, de faire vivre ma chaîne, de me suivre, ça fait toujours plaisir et j'adore partager justement avec vous toutes ces petites pépites. Donc voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!